Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau club de lecture et surtout une nouvelle année. Donc tout d'abord je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, que ce soit pour vous, pour votre famille, qu'elle soit remplie de bonheur, que vos projets se réalisent et surtout de belles lectures. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Donc nous voici arrivés dans une nouvelle année, peut-être des résolutions. Moi j'ai pas forcément de résolution parce qu'en général je les tiens pas ou peu longtemps. Donc voilà, moi ma seule résolution c'est de profiter de chaque instant, de se faire des petits plaisirs, des choses simples. Voilà, moi ce que je peux vous souhaiter c'est surtout la sérénité, le bonheur et puis bien sûr la santé parce que c'est vrai que c'est très important. Donc voilà, je voulais tout d'abord vous souhaiter donc mes meilleurs vœux pour 2026. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir été présente durant le mois de décembre. C'est vrai que côté professionnel c'était un petit peu tendu. Au niveau perso, bah, là, il y avait pas mal de choses aussi à faire. Et c'est vrai que voilà, mine de rien, prendre la caméra, monter, etc. C'était quelque part ajouter aussi quelque chose en plus. Donc je me suis dit que je préférais me préserver, attendre le bon moment et pouvoir reprendre, je dirais comme il faut, à un rythme normal mes vidéos. Donc je m'excuse déjà voilà pour ce temps où je n'étais pas présente, mais voilà, j'espère que ce début d'année va signer le renouveau et donc je vais repartir sur un bon rythme. Bien entendu, il y aura peut-être des semaines par-ci par-là, notamment pendant les vacances où je serai absente, mais je vous préviendrai comme d'habitude. Mais voilà, je m'excuse encore de cette absence, j'espère que voilà, tout va bien pour vous, c'est l'essentiel. Moi ça va, hein, je vous rassure tout de suite, hein, c'était vraiment pas causé par quoi que ce soit de négatif, mais juste un petit manque de temps, voilà, et puis j'aime bien faire les choses quand même correctement, donc je préférais me laisser du temps, être plus posée et vous reprendre, je dirais, au bon moment. Petite introduction. On va partir donc sur cette vidéo et on va parler de l'année 2025 et de mes objectifs aussi pour l'année 2026. Et puis il ne faudra pas hésiter à interagir avec moi en mettant donc votre commentaire sous cette vidéo pour me dire également quels sont vos objectifs, etc. Bref, installez-vous bien, on va passer un petit moment ensemble. Et bien c'est parti. Tout d'abord, on va revenir brièvement sur l'année 2025. 2025 a été une année quand même assez riche et surtout en termes de lecture pour moi parce que voilà, les années passées, j'étais autour de... J'avais légèrement dépassé la centaine de livres lus et cette année, j'ai pété les scores parce que j'ai lu 129 livres. Alors, je vous rassure tout de suite, moi c'est pas le challenge à qui lit le plus, etc. C'est pas du tout ça. C'est, je dirais déjà, un challenge personnel. Et en fait, je fais, je dirais, je compte au fur et à mesure. Voilà, c'est juste pour moi, pour mon suivi. Enfin voilà. Il y a pas, voilà, il y en a qui vont lire 10 romans qui vont être très bien, que des coups de cœur, etc. Il y en a qui vont lire 300. Je dirais, voilà, c'est chacun, on fait à notre rythme. Bon voilà, en tout cas, personnellement, j'étais contente de pouvoir dire que voilà, j'ai lu 129 livres. Donc ça représente à peu près 40 000 pages lues. Donc voilà, je dirais que c'est un chiffre qui est quand même assez important. Et je me suis dit que pour l'année 2026, je me fixais l'objectif de lire à peu près 110 livres. Je me dis que des fois il y a des mois où je vais lire un peu plus que d'autres. Il suffit que je mette un petit peu plus de pavés chaque mois ou même étalé. Bah voilà, forcément si je lis un pavé, j'ai un petit peu moins de temps pour lire par exemple 2 autres livres de 300 pages par exemple. Mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas 129 livres lus, donc très très contente de ça. Et puis cette année aussi, 2025, a été marquée par, je dirais, 2 salons, enfin 2 événements littéraires. Tout d'abord le salon Printemps du livre de Montaigu, c'est pour moi c'est un incontournable, donc j'y vais chaque année et j'y retournerai l'année prochaine. Et surtout en fait c'est l'occasion de revoir les copines, de passer de très bons moments ensemble, de partager cette passion qu'on a, de retrouver certaines, c'est vrai que c'est notre rituel aussi chaque année. Et puis de retrouver bien sûr les auteurs et autrices. Et le deuxième événement, c'est que j'ai participé à la Garden Party de Charleston au mois de juin. C'était la première fois que je le faisais et j'ai trouvé ça sympa, voilà, dans un très joli endroit sur Paris, avec un moment vraiment de partage avec les auteurs et surtout un moment que j'ai partagé avec mon amie Charline. Et ça c'était vraiment très très précieux. J'ai aussi pu faire la connaissance de Petroni, voilà, je la connais depuis mes débuts sur Instagram et c'était la première fois que je la voyais, donc c'était vraiment très chouette de la voir. J'ai vu aussi Séverine, j'ai vu aussi Marine, Julie, Stéphanie,
Mélanie, etc. Voilà, je suis désolée, j'oublie certainement des personnes. Je crois qu'il y avait aussi le conte de mon univers d'Elisa. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'était un événement qui était très riche. Et puis comme d'habitude, moi j'aime beaucoup voilà, le lien avec les auteurs, les autrices. C'est vraiment des moments que j'affectionne particulièrement. Et voilà. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer H.Y. Hannah. Alors pour info, c'est l'autrice qui écrit Les Thé meurtriers d'Oxford et Petit crime et jardin secret. Voilà, c'est sa nouvelle saga. Il y a déjà 2 tomes de sortie et il y a un 3e qui va très bientôt arriver. Je crois que c'est en janvier même d'ailleurs. Et Thé meurtriers d'Oxford où on a pour l'instant 12 tomes. Et donc c'était la première fois qu'elle venait en France. C'est Gibert à Paris qui avait lieu cette rencontre, donc je me suis inscrite et voilà, j'ai passé un très bon moment avec mon amie Justine. On était ravis de pouvoir rencontrer l'autrice parce que voilà, elle nous suit depuis maintenant un petit moment. On la suit aussi depuis un petit moment. Et puis c'était vraiment l'occasion. Et il y avait également sa traductrice, donc Diane Garot, qui était présente. Donc c'était l'occasion de les rencontrer toutes les deux. C'était vraiment un super moment. On était aussi avec Aurélie et Sophie. On a voilà, partagé un moment après la dédicace. Enfin voilà, c'était vraiment très sympa. Et je me dis que voilà, une autrice australienne vient pas tous les jours en France. Donc voilà, j'avais, je dirais, fait l'aller-retour dans la journée, mais pour passer vraiment un moment très sympa. Donc voilà pour mes rencontres de 2025, et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres pour 2026. Je ne pouvais pas faire une vidéo bilan 2025 sans vous parler de mes 12 meilleures lectures. Donc en fait, à chaque fois, chaque mois, je vais, entre guillemets, élire un livre, mon livre coup de cœur du mois. Et après vous avoir présenté donc ces 12 livres, je vais vous donner mon top 3. Donc c'est parti. Alors j'ai ma petite note, hein, j'avoue, elle est là. Pour pas oublier et surtout pouvoir vous donner, je dirais, dans l'ordre. Donc tout d'abord, en janvier, mon coup de cœur du mois, c'est La dernière berceuse de Jeanne Illis. Jeanne Illis, c'est une autrice que je lis depuis un petit moment maintenant, grâce à mon partenariat de l'agence de Julie. Donc Jeanne Illis, elle publie en auto-édition. Et donc dès le premier livre, dès le premier roman que j'ai lu d'elle, je suis tout de suite tombée amoureuse entre guillemets de la plume. J'aime beaucoup comment elle s'exprime, comment elle amène les choses. Et surtout à chaque fois, elle amène un sujet qui est parfois très dur. Dans celui-ci, on va parler du syndrome du bébé secoué. Donc forcément c'est très impactant, moi en tant que maman ça m'a touchée également. Et c'est vrai que voilà, j'en ai lu plein d'autres de cette autrice et à chaque fois j'adore, enfin j'aime comment elle amène les choses. Je pense que il n'y a pas, enfin c'est vraiment très particulier, il faut avoir cette empathie, il faut avoir cette plume, cette façon de décrire parce que des fois vraiment c'est des horreurs. Mais elle a une façon d'amener en fait les sujets qui sont tout simplement, je dirais, top en tant que lecteur, c'est très agréable à lire, malgré, voilà, je dirais, la lourdeur du sujet, etc. Mais voilà, en tout cas, ce roman-là m'a vraiment touchée. Il y a son prochain roman qui arrive tout bientôt. Je vais avoir la chance de pouvoir le lire. Et donc je vous en parlerai très bientôt, mais en tout cas c'est une autrice à découvrir si c'est pas encore fait. Donc c'est Jeanne Illis et donc moi mon coup de cœur du mois de janvier c'est La dernière berceuse. Au mois de février, mon coup de cœur du mois c'est À la lumière de nos jours de Clarisse Sabart et donc il est ici aux éditions Charleston. C'est, je m'en rappelle, ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma pile à lire. Lors de la première dédicace que j'ai faite avec l'autrice, donc j'avais acheté celui-ci, un deuxième que je vais vous présenter plus tard parce que c'est aussi un de mes coups de cœur du mois. Et donc ici on va avoir une histoire, ouais je regarde parce que ça fait un petit moment, voilà c'était quand même au mois de février donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Comme d'habitude on a toujours des secrets de famille, une double temporalité et là ici il va être question de famille et de reprise d'affaires familiales, d'un restaurant. Il va y avoir beaucoup de gourmandises aussi dans ce livre, des histoires entre cousins etc. Bref c'est toujours un plaisir de retrouver la plume de Clarisse Sabart et donc voilà, et puis je vous reparle de Clarisse tout bientôt. Au mois de mars, j'ai eu la chance de recevoir, grâce à Ned Gallet et aux éditions de La Martinière, le dernier roman de Eva Björk-Egisdottir, Les enfants qui blessent. C'est un tome 3 et déjà j'avais hâte, à peine fini, j'avais hâte de lire le tome 4. Il me semble qu'il va pas tarder parce que quand je l'ai lu, l'autrice m'avait dit qu'elle était en cours d'écriture de ce tome 4 ou en cours de traduction, je ne sais plus, mais en tout cas ça allait venir, donc je suis plutôt ravie. Et c'est toujours un plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup les polars nordiques notamment, islandais. J'aime beaucoup retrouver son personnage phare d'Elma, donc celui-ci c'est le tome 3 de mémoire. Et non, voilà, attendez, non parce qu'on a Elma,
On a un titre où il y a les filles, les garçons qui brûlent, les filles je ne sais plus. Et donc celui-ci c'est le 4e, pardon. Donc j'ai hâte de retrouver pour le 5e tome pour justement suivre Elma. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous le dis, mais quand il y a une saga, bien prendre dès le premier tome parce que c'est important de suivre les personnages. Quoique, toutes les enquêtes, je dirais, sont indépendantes. Donc voilà, je dirais, c'est à vous de faire votre choix. Soit vous décidez de les prendre dans le désordre. Moi, mon petit conseil, c'est de prendre dans l'ordre pour suivre le personnage principal. Mais je dirais, chacun fait son choix. Pour le mois d'avril, je vous ai dit, voilà, je reparle de Clarisse Sabard, mais cette fois-ci avec les lettres de Rose, donc toujours aux éditions Charleston, mais cette fois en poche. Ce livre-là, je l'avais depuis un petit moment, je l'avais aussi acheté en même temps qu'à la lumière de nos jours. C'est le premier roman qu'elle a sorti, c'est le roman qui a remporté le prix du livre romantique, qui est organisé par les éditions Charleston. Et c'est vrai que celui-ci, c'est comme c'est le premier, je voulais voir en fait ce que ça allait donner. Et vraiment je me suis dit en fait c'est impressionnant parce que l'autrice, dès son premier roman, nous embarque avec ses doubles temporalités et ses secrets de famille. Et là je me suis dit waouh, c'est fort. Je me dis j'admire le travail parce que dès le début en fait je dirais ça tape juste, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien emmené. Toujours des petites briques parce que là on est un tout petit peu moins de 500 pages, mais vraiment ça se dévore à chaque fois. Moi j'aime toujours être baignée dans toutes ces histoires. Et donc je dirais que Clarisse Sabard c'est toujours une valeur sûre. Et je vous donne rendez-vous dans quelques mois, parce que vous allez voir au niveau de mes bilans, j'en ai encore un autre. Bref, à plus tard. Au mois de mai, j'ai lu Le Chant des Oubliés, enfin plutôt mon coup de cœur du mois de mai, c'est Le Chant des Oubliés de Christine Hanna aux éditions Charleston. Ici on a une histoire de sororité, de femmes fortes. En fait, c'est tout simplement Frankie qui fait partie d'une famille, j'irais, assez aisée. Et en fait, elle va vouloir s'engager pendant la guerre du Vietnam en tant qu'infirmière. Donc elle va se retrouver sur place, elle va vivre vraiment des horreurs. Elle va aussi apprendre son métier parce qu'elle est toute jeune diplômée et enfin, elle va apprendre, j'irais, même sur le tas avec les chirurgiens et tout ça, mais elle va vivre des moments très, très durs. Elle va revenir au pays et en fait elle va s'apercevoir que les gens occultent ça, limite sont énervés à cause de cette guerre et surtout ne sont pas du tout reconnaissants et encore moins quand on est une femme. Et donc en fait ici ça va être vraiment cette histoire là de reconnaissance, que ce soit au niveau du pays. C'est pas qu'elle veut une reconnaissance que pour elle, mais pour les femmes en général et surtout celles et ceux qui étaient aux côtés des soldats et aussi des soldats eux-mêmes. Voilà, cette reconnaissance-là et la reconnaissance de ses parents qui est aussi très importante dans ce livre. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé et voilà, j'ai passé un très bon moment malgré également une belle brique une nouvelle fois qui fait voilà plus de 600 pages. Mais vraiment, alors il y a des moments aussi où il y a des détails très durs, mais vraiment c'est un livre vraiment coup de cœur que je vous conseille. Pour le mois de juin, mon coup de cœur est Payer ta dette de Pascal Guiraud-Mauduit. Là on est sur, voilà, comme on voit sur la première de couve, on est en fait au cœur d'un procès. Donc, et on va parler de deux femmes fortes là encore. On va avoir l'une qui est avocate et l'autre qui est victime. Et donc la première qui est avocate va, défendre un homme. Et la deuxième est donc victime. On va avoir cette rencontre avec ces deux femmes. On va avoir des liens forts, vous allez voir au fil des pages. Il va y avoir de l'intensité, de l'amitié, de la confiance. Il va y avoir des moments très forts. Et vraiment j'étais, plongée dans cette histoire. Et j'avais vraiment qu'une envie, c'était de trouver... pas de trouver, mais de lire et d'avoir le dénouement, parce que vraiment c'est assez intense. Même si on se demande ce qui va se passer, on a des soupçons et c'est assez fort. Et je trouve que l'autrice mène bien voilà, le lecteur tout au long de ce roman pour pouvoir justement, nous dévoiler toute l'histoire. Mais voilà, en tout cas pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, mon coup de cœur c'est Nos étoiles filantes de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Vous savez que Laure Manel, c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est, je vous ai parlé du salon du printemps du livre de Montaigu. C'est aussi un rituel chaque année de me rendre au stand de Laure Manel pour justement lui prendre son dernier livre. Et celui-ci, en fait, il va vous emmener au Canada auprès d'une jeune femme, auprès de Fanny. Elle vient en fait de vivre un moment dramatique. Voilà, elle a perdu son conjoint et elle va décider en fait de vivre pour lui et d'aller
pas aux États-Unis, pardon, d'aller au Canada, et de vivre les choses qu'elle voulait faire avec lui. Bref, c'est une jolie histoire de reconstruction. J'irai le Canada aussi comme un personnage parce que vous allez voir, il y a beaucoup de détails, de descriptifs en fait de cette nature qui est très présente. Et voilà, c'est toujours un très beau moment à passer aux côtés de l'autrice et de ses personnages. Et voilà, je pouvais pas ne pas le mettre donc quand je l'ai lu. Et puis bah vous allez certainement retrouver un autre roman l'année prochaine parce que j'attends avec impatience le prochain. Pour le mois d'août, et promis, c'est la dernière fois que je vous parle de l'autrice, ils m'ont dit jamais 203, je reparle de Clarisse Sabart, cette fois-ci avec le tome numéro 2 de sa saga Le secret des agapantes aux éditions Charleston. Pour info, le prochain va sortir en début d'année, on va dire au premier semestre, je crois que c'est au mois d'avril. Donc soyez attentifs, tout début avril même, et c'est le 3e et dernier tome. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on sait tout de suite qu'il y a 3 tomes, donc on sait qu'on va pas s'embarquer dans 15 tomes, etc. Et donc ici, on est donc sur le tome 2 avec Stella et Hortense, donc c'est comme le premier, c'est-à-dire qu'on a le fil rouge de cette fameuse maison familiale qui se nomme les Agapantes. Et on va toujours avoir bien sûr l'histoire de Stella au présent et d'Hortense dans le passé, le lien. Et surtout ce qui est bon dans ce livre aussi, c'est qu'on a le lien avec le premier tome, donc avec les premiers personnages, et elle nous amène gentiment vers le 3e tome. Donc c'est vraiment complet. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 parce que vraiment ici on est un peu en haleine, il y a des choses qui se décantent, qui avancent, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et surtout ce fameux secret des agapantes, va-t-il être dévoilé enfin, comment, quoi, bref, je peux que vous le conseiller, donc n'hésitez pas. Le premier tome est déjà sorti au format poche, je pense que celui-ci avec la sortie du 3e au format broché va certainement sortir aussi au format poche, donc n'hésitez pas, en tout cas une pépite. Et voilà, que dire de plus que Clarisse Sabart est une valeur sûre, voilà, que à chaque fois c'est toujours un plaisir, toujours avec des beaux pavés là encore, mais voilà, vous n'allez pas voir les pages défiler. Vraiment, c'est que du bonheur. Le mois de septembre, mon coup de cœur a été La vie comme un puzzle d'étoiles de Soisig Leblanc en auto-édition. J'ai la chance d'être partenaire depuis maintenant 2 ans de l'autrice. Donc je lis en fait en avant-première son prochain roman, celui-ci est le 8e. Et je l'ai mis en coup de cœur tout simplement parce qu'il il y a plein de, je dirais, il a tous les ingrédients pour moi pour me plaire. Déjà, on parle de famille recomposée, donc ça me parle pas mal. Et surtout on a ces 2 personnages donc sont les parents qui réunissent donc leurs enfants dans un chalet donc pour faire voilà, pour passer des moments ensemble, pour passer Noël ensemble. Chacun, j'irai avec sa personnalité, ses plus ses moins, on va dire ça. C'est un huis clos en fait pendant quelques jours, vous allez voir. Il y a des secrets qui vont aussi ressurgir, il y a des personnes qui ont des caractères forts. Clairement, il y avait un personnage, vous allez très vite le voir si vous le lisez, qui est assez... On peut être en colère en fait contre lui, de sa façon dont il est, mais en fait on va comprendre aussi pourquoi, même si tout n'est pas excusable, mais voilà, on va aussi rire pendant ce roman. On va découvrir, donc comme je vous disais, des secrets, on va vraiment vivre avec cette famille ces quelques jours. Et voilà, moi je peux que vous conseiller de lire les romans de Soisig Leblanc parce que c'est divers. J'ai pas encore tout lu d'elle, j'ai déjà 2 livres physiques qui sont dans ma bibliothèque. J'ai hâte de lire, et puis surtout n'hésitez pas à la découvrir parce que vous allez voir, voilà, comme je vous disais, elle a différents romans, elle peut avoir du roman historique, là c'est un huis clos dans une famille, vous allez avoir différents thèmes qui vont être abordés, donc n'hésitez pas à la découvrir, mais en tout cas voilà, pour moi le mois de septembre c'était celui-ci. Au mois d'octobre on repasse avec un polar nordique et plutôt islandais avec le dernier roman de Ragnar Jonasson, donc Jonasson ou Jonasson, je sais plus trop comment on prononce, bref ne m'en veuillez pas. Je mets la première de couve, donc de Ragnar, comme ça, aux éditions de La Martinière, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse avec Ned Gallet et donc La Martinière. Donc ici, on est sur le tome 2 de sa nouvelle trilogie, sa trilogie blanche. Et ici, donc, on va retrouver le personnage principal du tome numéro 1, donc LJ, qui va donc mener l'enquête sur une autrice à succès qui a disparu. Et c'est assez drôle parce je trouve que l'auteur met aussi pas mal de sa vie, de ses passions, parce que voilà, il parle beaucoup d'Agatha Christie. Il faut savoir donc Ragnar Jonasson a traduit donc en islandais les romans d'Agatha Christie quand il était jeune, et je dirais toujours, il en traduit toujours. Et donc dans celui-ci, donc non seulement
on fait un lien donc avec le premier tome qui est La Mort en Blanc, mais on a aussi un lien très fort avec la trilogie de la Dame de Reykjavik. Donc moi j'ai qu'un conseil, j'irais même commencer par la Dame de Reykjavik, donc par le tome numéro 1. Lisez bien la trilogie, puis la trilogie blanche, parce que je trouve, en fait dans celui-ci, dans ce tome 2, on va retomber en fait sur des éléments qui sont présents dans la trilogie de la Dame de Reykjavik. On va reparler d'Hulda, donc qui est la personnage, enfin la commissaire, qui est l'héroïne entre guillemets de la première trilogie. Donc j'ai hâte déjà de lire le tome 3 parce que non seulement l'auteur nous laisse avec un cliffhanger de fou, enfin dans une situation où on se dit ah, il peut pas nous laisser comme ça, mais si, il le fait. C'est vrai que des fois je vous dis que les polars un peu islandais sont un peu plus contemplatifs, un peu plus mous, bah, là c'est pas du tout le cas, clairement. Vu comment il nous laisse, voilà, on est en haleine, et surtout on a ce lien avec Hulda où moi vraiment j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Je peux pas trop en dire parce que si vous l'avez pas lu la trilogie, je veux pas trop en dévoiler. Mais je n'attends qu'une chose, c'est que l'année prochaine, voilà, enfin que 2026, on voit le tome numéro 3 arriver pour enfin lire ce dénouement. Donc voilà. Donc un très bon polar que je vous conseille. Soit vous commencez par cette trilogie-là. Je pense qu'à un moment vous aurez envie de lire la trilogie de la Dame de Reykjavik. Mais voilà, en tout cas moi un très bon moment et surtout un coup de cœur. Et voilà, que de mise en haleine avec celui-ci. Pour le mois de novembre, mon coup de cœur a été Comme souffle le vent de Gaëlle Charrier-Bretagne en auto-édition. Celui-ci, pourquoi je l'ai mis en coup de cœur? Il y en a eu d'autres, hein, voilà, fallait que j'en choisisse un. Quelque part, je me suis un petit peu mouillée entre guillemets pour pouvoir en choisir qu'un seul, parce que des fois c'était un peu dur. Mais en fait celui-ci, pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur deux familles, une qui est en France, l'autre au Canada. Et bien sûr, vous allez voir, voilà, vous allez apprendre à les connaître. Pour la famille qui est au Canada, en fait, c'est un jeune garçon, enfin un jeune homme plutôt, qui en fait va tomber sur les carnets de son père, qui va comprendre pourquoi son père est comme ça, ce qu'il a vécu, etc. Enfin vraiment, c'est du pur plaisir. Et bien sûr, vous vous en doutez, il va y avoir un lien entre les deux familles. Mais bien sûr, je ne vais pas vous le dire. Et troisième point aussi très important sur ce roman, c'est que la nature pour moi fait partie, que ce soit en France ou au Canada, fait partie aussi de l'histoire. Donc voilà, j'ai bien aimé tout ça, c'est plein de sentiments, j'ai aimé vivre ces moments avec chacune des familles, comprendre ce qu'elles ressentaient. Et vraiment, c'est un plaisir de le lire, donc voilà pourquoi je l'ai choisi pour le mois de novembre. Et enfin, le dernier coup de cœur que j'ai eu de l'année, enfin j'en ai eu plusieurs, mais en tout cas que je vais vous présenter, c'est The Guilty Mother de Diane Jeffrey aux éditions Point. Je l'ai lu en plus en lecture commune avec mes amies, donc Laureline et Justine. Et vraiment celui-ci, j'ai été embarquée dès le début, vraiment, l'autrice a vraiment une manière d'emmener le lecteur dans son histoire, c'est assez impressionnant. Et surtout ici, en fait, on va parler de Mélissa, Mélissa qui est incarcérée, qui a été en fait jugée coupable du meurtre de ses enfants. Enfin, vous allez voir plus en détail, je vais pas tout dire parce que sinon c'est pas drôle, il faut vraiment découvrir au fil du temps. Et donc en fait, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'elle est incarcérée, et donc il va y avoir un procès en appel. Donc on va avoir l'instant présent avec Mélissa, avec les différents personnages. On va aussi faire la connaissance de Jonathan, qui est un journaliste et qui va justement, qui était sur place le jour de l'annonce du verdict, donc je dirais dans le passé. Et donc il va être aussi présent pour cet appel, il va essayer de chercher en fait pourquoi, comment, pourquoi cet appel, et essayer de recueillir de nouveaux témoignages pour enfin démêler le vrai du faux. Et franchement, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que l'autrice nous embarque tout au long de l'histoire, on pense à des choses, et à la fin, voilà, je ne dis que ça. Bref, un petit polar pour terminer. Je dirais que si j'avais aussi d'autres livres à vous dire, il y en a vraiment plusieurs parce que, par exemple, le dernier livre de Denfil Giraud que j'ai beaucoup aimé, avec donc c'est Plus vaste que le monde. Il y a aussi Petroni Rostania que j'ai enfin découvert, et puis j'ai lu sa première trilogie avec Pauline Carrel qui est juste top, et on a prévu aussi de continuer avec son autre personnage principal qui est Alexandre Laroche. Donc voilà, on va lire La Fée Noire très bientôt, ce sera pas en janvier mais très bientôt, c'est parce que j'ai vraiment envie de continuer à la découvrir.
Bref, il y a vraiment de multiples coups de cœur que j'ai eu tout au long de l'année. Voilà, je vous les partage régulièrement ici sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas. Avant de passer à mes objectifs 2026, voilà, je vous ai présenté 12 lectures. Eh bien, je vais vous présenter mon top 3. Mon top 3, alors, est-ce que vraiment on va faire un top? Bon, en troisième position, j'ai mis La dernière berceuse de Jeanne Ellis. Voilà, je vous l'ai dit dès le début. Pourquoi? Parce que c'était ici dans ce livre, on a vraiment un sujet très fort et j'aime beaucoup l'autrice et sa plume, donc voilà, je voulais la mettre à l'honneur. Mon top numéro 2 n'est autre que Un calme blanc de Ragnar Jonasson, parce que vraiment ce tome 2 était tout bonnement parfait avec ce cliffhanger, donc je ne pouvais pas non plus l'oublier. Et en parlant d'oublier, super la petite transition, mon coup de cœur de l'année 2025 c'est celui-ci, Le Chant des oubliés de Christine Hanna aux éditions Charleston. Voilà, je vais pas me redire, me répéter, mais voilà, il a tout, il est vraiment génial, que ce soit, j'irai dans les descriptifs, on est vraiment aux côtés du personnage principal, on ressent les choses, enfin moi j'ai vraiment vécu ça comme une immersion vraiment intense. Il y a des détails oui qui sont très durs, mais une histoire vraiment géniale, donc voilà. Celui-ci, c'est le top numéro 1. Donc je ne sais pas si vous faites des classements, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire le livre de l'année 2025, enfin le livre qui vous a marqué en 2025, votre coup de cœur ultime, votre méga coup de cœur, je ne sais pas comment vous voulez le mettre, mais en tout cas moi voilà, c'est celui-ci cette année. Donc voilà, si des fois vous ne l'avez pas encore découvert, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant passons à 2026 et mes objectifs. Donc ce que je vous ai dit au tout début, donc je souhaite lire 110 livres sur l'année 2026. Comme je vous ai dit aussi en introduction, c'est un objectif, enfin un petit challenge perso. Si j'en lis plus, enfin si je lis 110 voire plus, je serais très contente. Si j'en lis moins, aucune incidence. Donc voilà, c'est juste le petit challenge personnel que je vais suivre sur Babelio. Voilà, ça je dirais, ça me fait plaisir de voir ma petite courbe monter gentiment. Et puis je dirais que ça a aussi des conséquences sur Mappal, parce que je termine l'année 2025 avec 271 livres dans Mappal. Je suis à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Je crois que j'ai plus de 30 livres par rapport à la fin d'année 2024. Voilà, c'est pas grave, hein. Au contraire, je me fais plaisir, il n'y a aucun souci. Mais je me dis qu'une petite réduction de palle en 2026 pourrait être sympa. Donc 271 aujourd'hui, je me dis que je vais certainement en acheter, etc. Ah, j'aimerais bien peut-être être aux alentours entre 200 et 230 max. Si je suis en dessous de 200, ce sera vraiment super, mais bon, j'y crois pas trop, il faut être quand même réaliste. Donc je me dis, voilà, 230 peut-être, on verra. Bref, j'ai pas d'objectif précis, j'irai réduire ma palle. Si c'est de 1 ou 2 livres, tant mieux. Si j'en ai en plus, c'est pas grave, on fera le point l'année prochaine. Mais voilà, on va dire que c'est un objectif faisable, tranquille. Ensuite, c'est réussir mes challenges. Donc il y en a plusieurs, il y en a un que je fais chaque année maintenant, donc c'est chaque année. C'est la deuxième année que je le fais, j'irai avec vous, on partage tous ensemble. Mais c'est la troisième année pour moi parce qu'il y a une année où en fait je me suis testée toute seule pour voir comment ça se passait. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le faire avec tout un groupe. Donc on a un groupe sur Instagram, c'est Je sors les pavés de Mappal. Donc l'objectif c'est de lire un pavé par mois. Donc chacun décrit son pavé. Moi personnellement c'est plus de 500 pages. Donc après voilà, comme on veut. En 2025 j'avoue que j'ai pas été très bonne dessus. Donc j'espère que 2026 je vais vraiment respecter ça. Donc un pavé lu par mois, j'espère vraiment y arriver. Je compte aussi sur le groupe pour qu'on se remotive tous, parce qu'il y en a qui ont, je dirais, qui ont relevé le défi en 2025 avec brio. Voilà, alors c'est pas grave en soi hein, si je l'ai pas réussi, même si voilà j'en ai lu quand même certains pavés sur l'année 2025, mais voilà, moi le but c'est vraiment d'avoir un pavé par mois, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Autre challenge que je continue, donc c'est cette fois avec mon amie Justine, qui fait en fait un challenge sur les semaines à 100 pages lues par jour, donc c'est une semaine tous les 2 mois, donc ça, on fait donc janvier, mars, mai, etc. Et donc pendant une semaine, le but c'est de lire 100 pages par jour, ou alors 700 pages en moyenne sur la semaine. L'année dernière, je crois que sur les 6 fois, je crois qu'il y a une fois où je l'ai pas eu, et les autres fois c'est en moyenne, et une fois où j'ai réussi vraiment 100 pages par jour. Donc j'aimerais bien sur l'année 2026 vraiment faire 100 pages par jour. Bon après il y a des fois, voilà, comme je vous disais avec je dirais le côté professionnel ou même perso, des fois c'est un peu difficile.
mais c'est un challenge. Donc voilà, on va essayer de le relever cette année. Il y a également le challenge de Petroni, donc dans tous mes états, qui fait un challenge sur je lis un personnage Disney challenge. Donc il y a plusieurs, je crois qu'il y en a 12 avec plus ou moins de lettres, et donc le but c'est de choisir un ou plusieurs personnages et de lire, donc en fonction des lettres du personnage, de lire un titre de roman qui commence par cette lettre-là, ces lettres-là, ou si vraiment c'est dur, d'utiliser le nom d'un auteur ou d'une autrice. Donc je me dis que je vais pouvoir mêler tout ça. Il y a aussi des catégories bonus, et bien sûr de voir dans l'année, si possible, le dessin animé correspondant. Donc si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter Petroni pour le faire. Et d'ailleurs, pareil, hein, pour le challenge de Justine Bouquin, n'hésitez pas aussi à la contacter si vous voulez nous rejoindre pour le faire ensemble. Il y a un autre challenge que je me suis lancé cette fois-ci avec les livres et la mouette. Donc le challenge se nomme Mouette Noire 2026. Donc chaque mois en fait il y a des catégories à respecter. Donc là pour le mois de janvier par exemple c'est court et intense. Donc lire un livre qui fait moins de 300 pages et intense. Voilà, soit on choisit en fait dans sa bibliothèque un livre qui correspond à la catégorie chaque mois, ou alors il y a une lecture commune qui est proposée, donc il y a un choix de 4 livres, et voilà, si par exemple on a choisi de faire la lecture commune, tout le monde le lit donc la dernière semaine de janvier, et puis fait ses chroniques, etc. Et donc je dirais coche la case du mois. Pour le mois de janvier, par rapport en fait aux livres qui ont été proposés, j'ai pas choisi de faire une lecture commune parce que j'avais pas les livres, et comme j'ai déjà pas mal de livres dans ma page, je vais essayer de faire attention. Mais en tout cas, je me suis réservé une lecture pour ce challenge, mais je vous en reparle très bientôt. Et enfin, le dernier challenge que je me suis lancé, alors il n'y a personne qui s'en est entre guillemets, enfin voilà, qui s'en est occupé, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de template ni rien, mais on s'est dit qu'on allait le faire donc avec mes amies Justine, Laureline et il me semble Delphine également. On va se lancer le défi de lire un Cozy Mystery par mois parce qu'on en a quand même pas mal dans nos pales, et surtout je dirais que c'est des histoires et des livres qui se dévorent, donc qui peuvent je dirais aussi nous permettre de faire baisser notre palle à toutes. Donc on s'est dit pourquoi pas commencer ce challenge tout ensemble. Et d'ailleurs pour le mois de janvier avec Delphine on lit Petit meurtre en héritage de Anna Denison donc aux éditions City. Donc ça fait un moment que je voulais commencer cette saga de Cozy Mystery, donc ça va être chose faite. Donc sur l'année 2026, 5 challenges. Je sais pas si je vais en ajouter d'autres, je pense que déjà c'est pas mal. Je fais aussi partie du book club des femmes intrépides des lectures de Julie qui organise donc ça, où tous les mois on a des catégories. Donc là encore si vous voulez y participer, n'hésitez pas à la contacter directement. Et donc chaque mois on a des catégories différentes, donc il y a 12 catégories. On a plusieurs paliers pour avoir, je dirais, avoir notre coupe si on est audacieuse, courageuse ou intrépide, enfin bref, c'est toujours des bons moments et de bons échanges. Et enfin, mes 2 derniers objectifs pour l'année 2026, c'est de terminer au moins 5 sagas. C'est vrai qu'en 2025 j'en ai terminé quelques-unes, comme par exemple Les Déracinés de Catherine Bardon qui comporte 4 tomes. J'ai terminé la trilogie donc de Pauline Kael, ça je vous en ai parlé, de Petroni Rostagna. J'ai également terminé Les Détectives Yorkshire de Julia Chapman, même si ça a été très dur pour moi parce que je me dis je vais laisser les personnages, c'était un peu compliqué, mais bon c'est comme ça, hein, c'est pour en découvrir de nouveaux. Donc voilà, moi je me suis dit au moins terminer 5 sagas. Je sais qu'il y en a une où il me reste un seul tome, donc c'est vraiment dommage. C'est La Villa aux étoffes, il me reste le dernier tome. Donc d'ailleurs ça peut faire partie aussi de mon challenge des pavés, donc pourquoi pas. Et puis je me dis voilà, on s'est lancé sur Pauline Kael en 2025, on se lance sur Alexandre Laroche, donc peut-être être à jour. Alors, je sais pas si je dirais la saga d'Alexandre Laroche est terminée, mais bon, au moins être à jour, ça pourrait être pas mal. Et puis je sais qu'il y a d'autres sagas que je vais continuer et puis j'espère voilà, terminer. Et je me suis mis également à être à jour sur 3 auteurs. L'année dernière, j'avais voulu le faire, malheureusement pour une autrice, il manque un livre. Et pour l'autre, c'est vrai que bah, voilà, j'ai pas suivi. C'est pas bien, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Et donc là, je me suis dit que ça pourrait être bien de me dire d'être à jour sur 3 auteurs. Surtout qu'en plus, je vous ai déjà parlé des vidéos que je souhaite faire justement qui sont dédiées à des auteurs dont je suis à jour pour pouvoir vous donner mon top 3 de chaque auteur, etc.
Donc je trouve que c'est bien d'avoir au moins ça et ça me permettra justement d'avoir d'alimenter pour faire de nouvelles vidéos. Voilà mon bilan 2025 et mes objectifs 2026. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des objectifs 2026 que vous êtes donnés, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bien sûr, la lecture doit rester un plaisir avant tout, même si voilà, je vous ai donné quelques chiffres, etc. Je n'ai aucun, voilà, il n'y a pas de pression ni rien derrière. C'est vraiment que du plaisir, que du bonheur. J'espère que pour vous aussi, en tout cas, d'échanger. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes lancé des petits challenges. Si vous faites aussi des challenges auxquels vous participez, que je n'ai pas nommé, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas sûre de m'engager sur de nouveaux challenges parce que déjà 5 c'est déjà pas mal. On sait jamais, en cours d'année, je vous en reparlerai au cas où. Puis surtout, j'aimerais bien faire donc tous ces bilans, mon suivi, parce que l'année dernière, j'avais bien commencé et puis après, dans l'année, c'est parti. Donc j'ai vraiment envie de me tenir et d'être, voilà, de bien faire mes devoirs, si j'ose dire, entre guillemets, et de bien suivre en tout cas, et surtout de remporter tous mes challenges, tous mes petits... Donc n'hésitez pas, donc comme d'habitude, à me mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Voilà, encore désolée pour cette absence pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que voilà, vos petits messages, parce que j'avais envoyé un petit mot sur YouTube et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on en attend de tes vidéos, on aime beaucoup ce que tu fais, reviens vite. Merci beaucoup parce que franchement ça me touche, parce que voilà, ces vidéos c'est aussi pour avoir un échange ensemble, c'est vraiment pour moi très très important. Donc merci beaucoup d'être là, merci de votre soutien. Donc voilà, le petit pouce ça peut m'aider. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme je vous disais, que ce soit quelle a été votre meilleure lecture en 2025, votre coup de cœur, ou alors si vous avez des objectifs, voilà, 2026, n'hésitez pas à me les partager. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous aussi vous appréciez toujours ces petits moments en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous donc tout bientôt et je vous réserve en fait la première vidéo avec une autrice dont je vais vous parler, voilà, petit indice, je vous en ai parlé pas mal dans cette vidéo. Bref, j'en dis pas plus, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!